Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore à notre troisième capsule sur le précieux Saint-Esprit. Et vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Comme j'ai dit dans la première capsule, c'est vraiment un besoin essentiel. Puis Dieu le savait. Puis Dieu, il y avait tellement un plan de préparer pour que justement, il nous donne son Saint-Esprit. Alors, vraiment, le Saint-Esprit, on a vu hier aussi que c'est lui qui va performer. C'est lui qui va nous transmettre les choses. C'est lui qui prend ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, puis l'amène dans nos vies. C'est lui qui amène, il fait les miracles, c'est lui qui fait toutes choses. Toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce, le Saint-Esprit, il travaille là-dessus continuellement. Lui, il n'arrête pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'arrêtait pas. La parole de Dieu dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il performait des miracles, il prêchait la parole de Dieu. Les foules le suivaient. Quand il a dit « Je vais m'en aller auprès du Père et je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur qui sera avec vous », eh bien, il savait que lui-ci n'arrêterait pas. Et il n'arrêtera pas tant que Jésus ne reviendra pas. Amen. Alors, gloire à Dieu. Vraiment, Jésus a été l'agneau parfait qui est mort pour nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il offrait un agneau, et puis un jeune agneau, et puis le sang qui était répandu couvrait le péché. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu, qui a répandu son sang pour nous, pas seulement pour couvrir nos péchés, mais pour les enlever à jamais, pour qu'on soit pur devant Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est la première chose que Jésus a fait, mais après ça, on va aller à Romains 8, verset 32. La parole de Dieu dit que non seulement Dieu nous a donné Jésus, mais ça dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alors vraiment, il nous a donné son meilleur, son Fils. Et il dit, comment maintenant ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le précieux Saint-Esprit, non seulement il vient manifester les choses que Dieu nous a données par sa grâce, mais il va nous donner aussi toutes choses avec lui. Toutes, c'est toutes. Amen. Alors, ça veut dire qu'il va manifester les choses que j'ose croire. Amen. Le monde, ils vont dire, ben là, on ne croit pas n'importe quoi. Ah ouais? Eh bien, vous ne lisez pas la même Bible que moi. Parce qu'un jour, Jésus a marché sur l'eau. Il avait dit à ses disciples, passez de l'autre côté. Eux étaient partis avec la barque pour passer de l'autre côté. Et Jésus, plus tard, est allé les rejoindre en marchant sur l'eau. Et Pierre, sur le coup, ils ont eu peur un peu. Puis Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre, et plus avant-gardiste un peu, il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, ben il dit, ordonne que moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Devinez quoi? Jésus, il a dit, viens. Puis Pierre, il a débarqué. Et puis il a commencé à marcher sur l'eau, lui aussi. Alors, si vous pensez que c'était essentiel, mais Dieu n'a rien contre la foi. Si tu le crois, tout est possible à celui qui croit. Mais naturellement, Pierre, il a défocusé sur Jésus, de ce qu'il lui avait dit. Puis là, il a commencé à regarder à gauche et à droite. Il s'est aperçu que le vent était contraire. Il y avait des vagues pas mal. Alors, c'est sûr, quand les vagues venaient, bien, son pied est en dessous un peu de l'eau. Alors là, il a commencé à avoir peur, puis il s'est mis à enfoncer. Jésus l'a pris par la main, puis il l'a ramené avec lui, puis il dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Tu aurais pu marcher avec moi jusqu'à l'autre côté. Ça aurait-tu été le fun un peu? Amen. Mais vraiment, la parole de Dieu nous dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Saint-Esprit veut manifester, premièrement, tout ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus il est mort pour nous, il veut manifester le salut.
Jésus a souffert en son corps, il veut manifester la guérison. Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, il veut manifester la prospérité, le bien-être dans nos vies. Jésus a subi un châtiment, il veut manifester la paix, mais il veut aussi nous donner toutes choses avec lui. Il veut manifester ces choses-là dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Alors, je vais aller dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, et je vais lire la parole de Dieu concernant ce que l'apôtre Paul explique ici, et je vais lire le verset 10 et 11. Ça dit, naturellement, je ne lirai pas les autres versets avant, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Dans le verset 10, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». L'Esprit va toujours révéler les choses. Il dit « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Wow! Il dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » Ça veut dire que mon esprit, il connaît toutes les choses qui me concernent. Et il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors vraiment, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit sonde tout. Vous savez, quand on commence à sonder le terrain, on s'en va chercher tout ce qui concerne le terrain. S'il y a des gens qui viennent sonder le terrain ici, ils vont creuser, ils vont regarder la terre, ils vont regarder ce qu'elle contient, combien de minéraux, combien de toutes sortes de choses. Et sonder, quand on va sonder quelque chose, il dit, l'Esprit, lui, de Dieu, il sonde tout. Il va en profondeur. Et c'est ce que ça nous dit. Ça dit même les profondeurs de Dieu. Alors, l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, parce que Jésus a fait de nous un temple, il connaît les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que c'est précieux, ce que Dieu a bien voulu faire habiter en nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. Il y avait seulement les rois, les grands prêtres, les prophètes, qui étaient illuminés du Saint-Esprit pour amener la parole, pour amener le plan de Dieu. Mais là, Dieu il a dit, je vais faire habiter mon esprit dans l'homme. C'est l'Esprit qui connaît Dieu dans toutes ses profondeurs. Vraiment, j'ai marqué, c'est précieux parce que c'est le cœur de Dieu en nous. Il connaît Dieu, il peut nous le révéler. C'est vraiment l'intimité de Dieu qui connaît, qui habite en nous. Amen. Les profondeurs que l'Esprit veut nous révéler. Ça dit, il n'y a pas personne qui connaît l'homme comme l'Esprit de l'homme. Puis il n'y a pas personne qui connaît Dieu comme l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu habite en nous, puis il connaît Dieu dans toutes ses profondeurs. Et il veut nous faire connaître toutes les choses à propos de Dieu et toutes les choses qu'on a droit. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, c'était pour nous emmener dans une position où on a droit d'avoir des choses. Sinon, il aurait pu venir sur la terre, faire connaître Dieu, puis après ça dire, bien, ils se le diront de bouche à oreille, moi je m'en retourne avec le Père. Et il aurait monté au ciel. Mais non, Jésus a tout accompli parce qu'il voulait absolument qu'on voit, qu'on prenne part à des choses lorsqu'il les accomplissait. Quand on fait quelque chose, c'est afin que les gens y prennent part. Si je fais les capsules, justement, que je prépare, que je prends des heures, des temps de me préparer, eh bien, c'est parce que je veux que vous y ayez part. Alors, c'est encore bien plus avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il vit en nous. Amen. Dans Jean 14, versets 17 et 18, la parole de Dieu dit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Vous savez, quand j'ai dit dans les autres capsules de hier, mardi et lundi, j'ai dit, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut devenir une habitation. Bien, ce n'est pas juste moi qui l'ai inventé.
C'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Jésus parlait à ses disciples et dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point puis ne le connaît point. Mais il dit « Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors vraiment, Jésus le dit, l'Esprit de Dieu, le monde ne peut pas le recevoir, mais vous allez pouvoir le recevoir. Puis il va être avec vous, puis il va être en vous. Puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Autrement dit, je vais vous amener à la place que vous allez continuer d'avoir la connexion avec Dieu. Amen. C'est merveilleux de tout cela. Qu'est-ce qu'il fait en nous? C'est ce qu'on va tout le temps regarder. Dans 2 Corinthiens 3, si je lis le verset 17 et 18, ça dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » On en a parlé dans les premières 5 capsules que j'ai commencé de faire de cette belle liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Vraiment, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur qui habite en nous, il nous amène la liberté. Pourquoi? Parce qu'il nous fait connaître les choses qui ont été faites. Il nous fait connaître que Jésus est mort pour nous. Il nous fait connaître qu'il a souffert, on n'a pas besoin de souffrir. Il nous fait connaître que Dieu veut qu'on vive longtemps sur cette terre. Il veut prolonger nos jours sur cette terre. Il y a plein de choses que le monde a accusé Dieu. « Ah, Dieu, il doit vouloir ça. Dieu ne doit pas vouloir que je sois heureuse. » Mais vraiment, c'est des accusations. Parce que le Saint-Esprit, lui, il veut nous faire connaître les choses. Et cela nous amène à la liberté, merci Seigneur. Il dit donc, le visage, on reflète la gloire du Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire. Le mot gloire en gloire, c'est de miracle en miracle, de miracle en miracle. Alors, que fait le Saint-Esprit en nous? Il produit les miracles que nous avons besoin pour être transformés. C'est ce que Dieu veut, nous amener à être vraiment comme il nous avait créés dans Genèse. Amen. De gloire en gloire, de miracle en miracle. Merci Seigneur. Satan nous avait changé. Vous savez, il y a eu un péché qui s'est commis dans le jardin qui a amené la venue de l'ennemi qui s'appelle le diable, le Satan. Jésus est venu pour détruire ses œuvres. Et Satan, lui, il nous avait changé de la belle création que nous étions. Il nous avait changé avec de la malédiction, la maladie, la mort, les haines. Mais Jésus est venu, puis lui nous a rechangés pour la bénédiction. Je suis béni. Amen. Dieu le veut, Jésus l'a fait, puis le Saint-Esprit l'accomplit. Merci Seigneur que les trois travaillent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu veut le meilleur pour nous. Il l'a fait pour nous. Alors je vous dis à demain. N'oubliez pas, vous m'écrivez, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je peux vous lire et je peux avoir le contact avec vous. Même si je sais que vous êtes là, c'est bon de savoir que vous êtes vraiment là. Alors, je vous dis à demain. Et puis, Dieu vous aime, je vous aime. On prie pour vous. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.